a pu prier en faveur de la nation gabonaise. Parce qu'on parle du principe que nous sommes actuellement dans une phase où l'Église devrait s'élever, où l'Église devrait s'imposer, où l'Église devrait, n'est-ce pas, faire entendre sa voix. La Bible dira, c'est Jésus qui parle, en ces mots, en disant à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Et en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes plus que convaincus avec les hommes de Dieu. Je partage vraiment leurs propos en pensant que nous sommes dans une phase où Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre de Daniel qu'il y avait 3 jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego, aussi Daniel qui était le 4e jeune, à qui Dieu a mis un esprit supérieur, sur lesquels Dieu a mis un esprit supérieur pour changer leur temps, pour changer, n'est-ce pas, cycle babylonien. Alléluia. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu veut se révéler de Daniel. Amen. Non, je n'ai pas compris cet après-midi. J'ai dit, Dieu veut susciter une nouvelle génération de Daniel. Amen. Et quand on parle de Daniel, on voit un jeune qui a su changer de temps et de circonstances. Amen. Un jeune qui a refusé de se corrompre. Un jeune qui a refusé d'accepter la nourriture du roi Nebuchadnezzar. Yes. Parce qu'il comprenait que manger la nourriture du roi Nebuchadnezzar, c'était réducteur. Oui. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu manges? Oh, alléluia. Et Daniel et Shadrach et Abednego ont pu changer leur temps, ont pu impacter dans leur génération parce qu'ils avaient refusé la corruption et parce qu'ils sont positionnés, alléluia. Ils ont vu le réveil, alléluia, c'était des prophètes. Et nous sommes convaincus que dans ces temps, Dieu suscite une génération de prophètes, alléluia. Une génération des hommes et des femmes qui vont être très loin, alléluia. Une génération des hommes et des femmes qui peuvent parler aux nations, qui peuvent s'élever et parler au roi sans comprendre, alléluia. Alléluia, si tu es un prophète, lève-toi, dis alléluia. Il peut dévoiler sa gloire afin de faire ressentir sa gloire dans les nations. Tu es un Daniel cet après-midi. Et cette journée de prière que nous avons eue hier avec les autres ne s'inscrit pas seulement sur les concerne pas seulement la nation gabonaise, mais elle concerne aussi plusieurs nations. En l'occurrence, en Afrique centrale, j'entends le Mali, le Congo. Dieu veut susciter une nouvelle génération. Tu es là, peut-être tu reviens du Congo. J'aimerais t'interpeller ce soir. Peut-être tu es le Daniel du Congo, alléluia. Peut-être tu es le Daniel du Cameroun. Peut-être tu es le Daniel de la Guinée équatoriale. Peut-être tu es le Daniel du Tchad, bien-aimé. Sache que le pays dans lequel tu reviens est encore tel qu'il est parce que tu n'étais pas encore levé, alléluia. Yes. Oh. Laisse-moi, je vais vous choquer cet après-midi. Si papa me permet pendant quelques minutes, 2 minutes, alléluia. Laisse-moi te dire, le pays est encore tel qu'il est parce que toi tu ne veux pas qu'il change. Amen. C'est vrai. Amen. Dieu ne descendra jamais pour changer la nation s'il ne s'élève pas, il ne se choisit pas. Amen. Si tu ne t'élèves pas pour changer la nation. Bien aimé, lorsque les enfants d'Israël ont crié à Dieu, il s'est révélé à Moïse, il a dit, j'ai entendu le cri de mon cœur, j'ai entendu le cri et les supplications de mon peuple, et je suis descendu. Amen. Mais les enfants d'Israël n'ont jamais vu Dieu de manière palpable et physique. Il a fallu qu'il se révèle un homme appelé Moïse. Il dit, je t'ai suscité afin de libérer mon peuple. Chaque fois qu'un homme, une femme prie à Dieu, la réponse de Dieu, c'est toujours un homme ou une femme. Et je te dis que tu es cet homme, tu es cette femme, pour libérer le Cameroun, pour libérer le Cap, pour libérer la Guinée, pour libérer la France, pour libérer la Belgique. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais t'interpeller cet après-midi à prendre conscience de cela ce matin, tant pour moi, que tu es cette génération Daniel. Lève-toi, ne te sous-estime pas. Tu as plus à donner que ce que tu penses. Alléluia. Alléluia. L'émanation d'un réveil dans une nation, elle fonctionne d'abord, je dirais, elle suscite un prix à payer. Alléluia. Et le prix à payer, ça passe par la prière, par le jeûne, par la supplication. Et j'aimerais te dire cet après-midi, ne regarde pas le prix à payer, mais regarde le prix à gagner. Amen. Le prix à gagner est toujours plus glorieux, plus valeureux que le prix à payer. C'est pourquoi, je vais terminer ainsi, c'est pourquoi Paul pouvait dire, c'est dans Romains chapitre 8, il dit, or les souffrances présentes, or les souffrances présentes, or les souffrances présentes ne seront être comparées à la gloire à venir. À la gloire à venir. Je dis de manière prophétique, il y a une gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Cela veut dire que la gloire dans laquelle Dieu va introduire les nations, n'est-ce pas, le faire, oh my God. Elle dit que la gloire sera tellement immense, tellement magnifique, que les souffrances que tu as endurées hier, avant-hier, elles ne peuvent pas être comparées. Amen. Cela veut dire
Quand tu seras dans la dimension de gloire, tu n'auras plus le temps de te souvenir de tes souffrances. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire une prière cet après-midi, ce matin. Lèvons-nous, tenons-nous debout. Alléluia. Je veux prier que Dieu suscite des Daniels dans les générations, dans les nations. Que Dieu suscite des Daniels. Alléluia. Je prie maintenant, lèvons nos mains, alléluia, de manière prophétique, alléluia. Parce que le monde des ténèbres nous entend, les nations nous entendent ce matin. Nous sommes au conseil prophétique, alléluia. Et là où siègent les prophètes, le ciel est ouvert. Et le conseil de Dieu, alléluia. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un activiste, mais je suis une voix prophétique. Je viens pour annoncer le conseil de Dieu. Je viens pour annoncer la pensée de Dieu en ce temps de la fin. Alléluia. Je déclare et je proclame dans le nom de Jésus. J'ouvre maintenant les vannes du ciel. Et je déclare et je décrète que Dieu maintenant suscite une génération de Daniel. Que Dieu suscite au Cameroun, au Tchad, en Guinée, en Centrafrique, dans tous les pays d'Afrique. Je déclare qu'il y ait des réveils, que les intercesseurs s'élèvent. Les intercesseurs s'élèvent afin de changer les causes et les circonstances. Je déclare et je proclame qu'une génération de Daniel s'élève au nom de Jésus. Je déclare paix. Que ceux qui sont sous le coup de ma voix, que ceux qui sont sous le son de ma voix, j'active de gloire ce feu de prière. Père, je déclare, Seigneur, qu'une génération s'élève, qu'un mouvement puissant commence à partir d'aujourd'hui et s'étend de gloire. Père, je déclare que l'heure où le corps de l'ennemi doit commencer à trembler est arrivée. L'heure où les démons, l'heure où les francs-maçons, l'heure où les puissants des ténèbres doivent commencer à trembler est arrivée parce qu'une génération s'élève, une génération glorieuse, une génération prodigieuse, une génération oraculaire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Dieu très fort.